Nous repartons à la rencontre des entrepreneurs de notre région. Aujourd'hui, les ateliers de l'image avec ces jeunes formés aux techniques audiovisuelles vous font découvrir le métier de couvreur. C'est un métier qui est très large. Il y a les zingueurs, il y a ceux qui font le plomb, ceux qui font les tuiles, ceux qui font l'étanchéité. C'est vraiment très large en fait. Donc il y a plusieurs choses techniques dans la couverture. Quelles sont les différentes étapes d'un chantier? Au début, il y a la conception. On regarde tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est technique, tout ce qui est non technique. Après, on démonte. Et après, en fait, on commence à confectionner le chantier. Donc ça peut aller de la charpente. Après, des fois, il n'y a pas de charpente, il n'y a que les tuiles à changer, que la zinguerie, que le cuivre, que voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de couvreur? L'avantage, c'est qu'il n'y a personne derrière nous. Le patron, il n'est jamais là. Et les inconvénients, c'est un métier très très lourd en fait, très dur. Donc on s'escape le dos, les genoux. Donc alors là en fait on a commencé déjà par le bac, pour la pose du bac en zinc. Tout ça c'est du bois. En dessous en fait il y a une planche pour qu'on puisse reposer le bois. Une fois qu'il y a les poutres, on va poser des PST. C'est des plaques sous tuiles pour supporter les tuiles en fait, les tuiles canal de la région. Donc alors là, ici on va avoir une sortie en zinc. Ça s'appelle ce qu'on appelle une boîte à eau. C'est pour qu'après le tuyau en fait il redescende directement là. Là on a remonté ça parce que j'ai dû faire une création de chez nous. Parce que là ils avaient une fuite, c'est pour ça qu'on a refait la toiture. Il y avait tout un micmac là qui avait un gros problème. On a tout remonté de 12 cm. Et là maintenant on est obligé de mettre des agglos pour toute la finition. Après il y aura un enduit, mais ça sera de la partie des maçons, ce sera pas notre partie à nous. De ton côté ? Bonjour, merci de nous recevoir pour cette interview. Qu'attendez-vous d'un bon couvreur? En fait, il y a le métier de couvreur qui est lié avec le métier de charpentier et qui est lié aussi avec le métier de zingueur. En fait, on ne peut pas dissocier ces trois métiers. C'est un tout. D'accord. Après, c'est plus compliqué. Nous, on a une spécificité, c'est qu'en fait, nous, on est spécialisé dans la rénovation. La rénovation, c'est un peu plus compliqué que le neuf. On refait à neuf des anciennes toitures. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une base existante. Il faut qu'on travaille avec la base qu'on a. Souvent, quand on découvre, on se rend compte qu'il y a des petits problèmes qu'on ne pouvait pas voir avant. Donc il faut remédier à tout ça. Après, c'est un métier qui est beaucoup plus intéressant en rénovation parce qu'on travaille déjà sur des maisons de caractère, sur des anciennes maisons, des maisons entre guillemets, qui ont une âme. On travaille beaucoup plus avec les particuliers, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un nouveau lieu, une nouvelle maison, une nouvelle façon de travailler. Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est s'expanser un petit peu, avoir une équipe de plus, pour à côté faire des chantiers plus petits, c'est-à-dire faire des réfections de toiture et à côté faire des travaux sur des chantiers plus simples. D'accord. Et y a-t-il des débouchés dans ce domaine-là? Généralement, les bons couvreurs trouvent facilement du travail. Quelles sont les formations possibles pour ce métier? La meilleure et la plus gratifiante, c'est le compagnonnage. En fait, c'est une école où ils vous apprennent le métier de A à Z. Après, vous partez sur diverses régions pour continuer la formation. Et quand vous sortez du compagnonnage, en fait, c'est les sociétés qui viennent directement vous recruter. Vous n'avez pas à chercher de travail. D'accord. Merci pour cette interview. Merci à vous. Rejoignez-nous sur notre site internet lesateliers-de-l'image.fr et sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir. Ciao.